Hotep, Hotep, guerrières et guerriers. Nous allons poursuivre la lecture de l'ouvrage de Bobby Wright, La personnalité raciale du psychopathe. Je vous rappelle que Bobby Wright n'est pas ceci, mais cela. Bien, nous en sommes donc à la troisième partie, puisque la deuxième partie a été supprimée par la communauté YouTube pour incitation à la haine. Bien, nous étudions le travail de ce psychiatre, un grand psychiatre. Nous étudions son travail et comme nous mettons en pratique ce qu'on nous enseigne, on ne se contente pas d'écouter et ça s'envole, alors on se souvient qu'il nous a mis en garde contre la rhétorique qu'il dit blanche. Les pièges de cette rhétorique. Des mots, des concepts nous sont projetés dans l'esprit et nous les englobons tels quels sur la base de ce qu'ils sont communément acceptés, sans même que nous étudions la validité de ces propos rhétoriques. Incitation à la haine. En quoi peut-on non seulement mesurer une incitation à la haine, quelle est cette échelle de mesure, qui mesure et comment cela est-il validé? Ça n'a aucune espèce d'existence, c'est de la rhétorique, c'est du prêche. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes dans une secte. Il y a des moutons, donc il y a des pasteurs. Il n'y a de pasteurs que parce qu'il y a des moutons. Le pasteur fait paître le mouton. La majorité des pasteurs sont des moutons pasteurs. Nous ne voyons pas de pasteurs. Nous ne les voyons pas. Peut-être existe-t-il. Ce que nous voyons, assurément, ce sont des moutons pasteurs. Il y a une injonction de ne pas inciter à la haine. À quel moment est-ce que j'incite à la haine? Il faut déjà pouvoir le savoir. Pour ne pas inciter à la haine. Eh bien, grâce à cette injonction, on va faire très attention à tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, pour ne pas faire quelque chose dont on n'a aucune idée. C'était complètement fou. Est-ce que tu comprends la folie? Tu commences à comprendre la folie? La folie que tu manifestes. Parce que soit tu vas être un mouton et tu vas te retenir de ne pas faire quelque chose dont le contenu lui-même ne t'a jamais été exposé. Tu ne sais pas ce que tu ne peux pas faire, mais tu ne le fais pas. Donc en fait, tu ne fais rien pour ne voir pas à faire ce qu'on t'enjoint de ne pas faire. Soit tu es un mouton pasteur et tu vas aller dénoncer sur YouTube tel propos qui incite à la haine.
Ce que j'ai constaté, assurément, que j'ai pu valider par l'expérience, c'est que le football, les matchs de football sont ce qu'on pourrait qualifier d'incitation à la haine. On pratique de manière valide. J'ai vu plusieurs matchs de football qui se terminaient par, si ce n'est de la haine, à minima de la violence. Qu'est-ce qui meut cette violence? Un sentiment. Ça peut être la haine, ça peut être l'envie de se libérer, ça peut être pas mal de choses. Mais à minima, ce qu'il s'agit, je parle au conditionnel, de réprimer, c'est la violence. Pas le sentiment d'ailleurs. La haine, c'est comme l'amour. C'est la même chose. C'est sur la même ligne, ce sont deux opposés. On ne peut pas interdire un sentiment. On ne pourrait que réprimer les actions engendrées par ce sentiment. Mais je te rappelle que le petit Jésus, ayant existé ou pas, là n'est pas le propos. Ce qui est existant, c'est la narration de son existence. Celui-là a été crucifié après incarcération, séance de torture, crucifié pour incitation à l'amour. Oui ou non? Incitation à la liberté. Aucun acte n'a été commis. Bon, on a pu lui reprocher l'exercice illégal de la médecine. En effet, il allait jusqu'à se prétendre anesthésiste réanimateur, tandis qu'il n'avait pas les diplômes requis. On a pu lui reprocher l'exercice de l'ophtalmologie et un tas de choses comme celle-là, oui. Pourquoi pas? Mais jusque-là, ça n'implique pas la mort. Et dans le système dans lequel tu vis, on glorifie la mise à mort de quelqu'un qui incite à l'amour. C'est un fait. Cela est glorifié. D'accord? Donc tu es dans de la rhétorique pure, donc dans le piège que Bobby Eugene Wright t'invite à éviter. Et la seule façon pour toi d'éviter ces pièges, c'est déjà d'utiliser ta tête. C'est déjà pas si mal que ça. Que lorsque des propos te sont délivrés, livrés, que tu les reçoives de manière circonspecte. Incitation à la haine. Que veut-ce dire? Est-ce que celui qui parle incite? Non, il parle, il dit ce qu'il a à dire. Il n'incite pas à quoi que ce soit. Est-ce que les propos tenus incitent à une émotion particulière qu'il s'agit de nommer haine? Ça n'a pas été validé. Ça peut inciter à une émotion particulière, pourquoi pas aussi appelée volonté de liberté. Or, on ne peut pas condamner quelqu'un moralement, ou condamner ses propos pour incitation à la liberté. Dans un pays où l'on écrit un peu partout liberté, égalité, fraternité. Ça n'aurait pas de sens. Et ça démasquerait l'usurpateur.
Donc, ce que tu peux faire également, c'est qu'une fois que tu as constaté que les propos étaient vides de sens, qu'il s'agissait d'un piège rhétorique, et auquel cas, tu nies en bloc ce qui n'a pas lieu de t'être présenté. Tu n'as pas à soutenir quelque chose de conceptuellement faux. Parce que si tu commences à soutenir le faux, tu soutiens le monde faux qui appartient aux Néandertaliens. Si tu as décidé d'être un Homo sapiens, un Muntu, il te faut soutenir le monde vrai. Parce que le vrai est le fond du réel. Seul le Néandertalien a nécessité du faux, parce que lui-même est faux, c'est une créature artificielle. C'est ça faux. Il est artificiel, il est fait de manière artistique. C'est une œuvre, c'est une création, c'est une invention. Enfin, c'est pas une créature, c'est une création d'un inventeur fou. Tu vois ? C'est Frankenstein. Rien de plus. C'est l'œuvre d'un fou. Tu n'as pas à soutenir cela. Donc, les concepts tels que incitation à la haine, il s'agit pour toi de les regarder comme ça et de dire de quoi tu me parles. Explique-toi. Vois-tu ? Tu n'as pas à accepter les choses parce qu'on te les impose. Tu as un sens critique et un devoir de critiquer les choses qu'on te propose. Si elles sont valides, tu les acceptes. Si elles sont vraies, parce que je te rappelle que justice et vérité sont les voies du guerrier, rien de plus. Nous nous étions arrêtés à la page 11. Quand je reviendrai en France, je m'occuperai de la vidéo numéro 2, faire en sorte qu'on puisse la restaurer d'une manière ou d'une autre. Je te rappelle que l'élément essentiel de la vidéo numéro 2 qu'on a mis en évidence était un état psychopathologique profond concernant essentiellement les agents de l'État, notamment ceux du régalien, mais pas nécessairement tout agent de l'État. Et certains agents de l'État ne sont pas titularisés. Cependant, ils agissent au nom de l'État. Tu vois, par exemple, des mercenaires sont des agents de l'État. Mais ils n'appartiennent pas à l'État de manière officielle. Oh, oui, ils vont faire des saloperies. Donc les pires saloperies sont faites par des agents de l'État non titularisés. Cependant, les agents de l'État agissants, c'est-à-dire le régalien, sont dans un état que j'ai qualifié de état de Monique Olivier. Monique Olivier étant la femme en extase devant le psychopathe Michel Fourniret, extase telle que le psychopathe devient son surmoi, c'est-à-dire le soleil qui brille devant elle, le Dieu, le surmoi est ce qui dépasse son propre moi. C'est pour ça qu'on l'appelle le surmoi. Il est au-dessus de soi, au-dessus de sa propre conscience. C'est comme Dieu. Donc, dans une société, il s'agit de connaître le Dieu des créatures qui vivent dans cette société. Le Dieu n'est pas le Dieu qu'il prie, tout cela. Non, tout ça, on s'en moque. C'est quel est le surmoi devant qui, objectivement, réellement, tu te couches. C'est-à-dire que ton moi, tu l'effaces au bénéfice de la parole de ce surmoi. Eh bien, le surmoi des Néandertaliens est le psychopathe. Le psychopathe n'est pas quelqu'un.
L'essence même du psychopathe n'est pas quelqu'un. Tout néandertalien est génétiquement psychopathe. C'est le fond même de tout néandertalien. C'est-à-dire que à l'intérieur du génome des néandertaliens est enclos un esprit malade et pervers et totalement fou, nommé le psychopathe. Il peut y avoir une distance entre l'essence qui anime le néandertalien, le psychopathe, et le moi du néandertalien. Une plus ou moins grande distance. Tes amis achromatiques, avec qui tu t'entends super bien, qui sont antiracistes, tout ce que tu veux, qui sont super cool, le psychopathe se trouve là, et eux se trouvent là, tu vois. C'est ce qu'il se passe. Mais le moi est mobile, selon les circonstances. Quoi qu'il en soit, le psychopathe est en l'état. Quand l'état Norma One parle, en jouant, tout le monde se couche. Se couchent les agents du régalien qui sont très proches du psychopathe, et se couchent également tes amis qui se trouvent là. En temps de guerre, en temps de tout ce que tu veux, d'esclavage, on l'a vu. Il se passe ce que Norma One a déterminé, et quiconque est néandertalien ou sous l'emprise du psychopathe, à savoir l'induction extranéenne qui existe dans le génome du Néandertal. Autrement appelé l'adversaire. Lorsque quiconque ayant en lui ou pas cette part génomique y est soumis, donc même s'il ne l'a pas en lui, s'il s'y soumet, s'il est son surmoi, s'il le reconnaît comme son surmoi, c'est comme s'il l'avait dans son génome. C'est pareil. Alors, celui-là sera l'adversaire. Ça fait beaucoup de monde. Ça implique que l'adversaire est l'adversaire lui-même, le psychopathe, l'essence. L'agent agissant directement, le fonctionnaire. L'agent agissant sans être fonctionnaire, mais c'est pareil. Le mercenaire, appelons-le. Le peuple achromatique néandertalien, mais également ce ne sont pas les Muntu, pardon, les Moon qui sont d'anciens Muntu. C'est-à-dire que génétiquement, ce sont bien des Homo sapiens, cependant, Muntu. Le Muntu, c'est le Moon. En créole, on appelle les gens des Moon. Moon, c'est les gens. Eh bien, les Moon, ce sont des Muntu à qui on a coupé le tout. Le tout veut dire la tête. Donc, il ne reste que des Moon, c'est-à-dire des êtres fous. Sans le tout, il n'y a que des corps qui se déplacent comme ça. C'est des Moon. Et étant des Moon, n'ayant plus de tout, ils sont accrochés à ce surmoi, le même surmoi que celui des Néandertaliens. Bon, on les y force un peu, hein. Évidemment, un peu beaucoup. Tout le monde est tenu enjoint de se plier au modèle civilisationnel néandertalien. Soit on s'y plie de gré, soit on s'y plie de force. C'est tout. Tu as compris? Donc il n'y a pas de Muntu en vérité. C'est ça le secret. Il n'y a plus de Muntu. Quand je te disais
il suffit pas d'être noir pour être légitime, ou un tas de trucs comme ça, c'est ce que je voulais te dire. Quand je te disais que l'homme noir, on a de grands noirs, mais je vais pas les nommer, il y a plein de grands noirs, d'hommes magnifiques, hommes-femmes, hein. Cependant, ça ne reste que de grands hommes, mais ce ne sont pas l'homme noir dans toute sa splendeur. Je veux dire que, quand bien même est-il commencé à rassembler les éléments du tout, à poser sur le moon, ils ne sont toujours pas le moon tout dans sa complétude. Si l'homme Muntu est véritablement l'œuvre du Créateur, le seul et l'unique, la vie, alors ce qu'on voit là, c'est loin d'être la créature. Ok? Donc voilà quoi. Donc il suffit pas, je suis noir, un tas de gens qui viennent t'emmerder avec leurs propos à la con, là, ils m'emmerdent. Je te jure. Hein. Mais enfin, je les écoute parce que faut bel et bien que j'avance dans la critique, dans la compréhension, mais bon, franchement, ils m'emmerdent. Hein. Donc on s'était arrêté à... Les étudiants noirs doivent être informés sur le fait que les institutions éducatives blanches sont la cape du matador qui protège les blancs d'une investigation scientifique noire qui révélerait la profondeur insondable de leur psychopathologie. Voilà où nous étions arrêtés. Alors, je te disais, merci, hein, Bobby Eugene Wright, tu me donnes la clé, alors j'avance, j'ouvre la porte. Parce que si tu lis un livre d'un maître guerrier et que tu te contentes de bâiller à la fin, qu'est-ce qu'il dit quelque chose là? Il te dit clairement ce qu'il faut faire. Les institutions éducatives blanches sont la cape du matador. C'est fait pour te tromper, pour te faire perdre ton temps, pour ne pas que tu procèdes à une investigation scientifique qui serait purement noire. Investigation scientifique noire. Donc en dehors du paradigme du scientifique blanc. Parce que le blanc te fait croire que la science est incolore. Que la science est la science. Non, il te trompe. C'est encore de la rhétorique. La science, la sienne, est la sienne, elle est blanche. Il te faut élaborer une science noire. Parce que la science prétendument incolore est, crois-moi, blanche, achromatique en fait finalement. Donc incolore, oui effectivement, parce qu'achromatique. Mais pas neutre. Faux. Elle est toujours dirigée, la science. Je te renvoie toutes mes vidéos qui parlent de ce crétin mort pour le néandertalien, Yves Coppens. Voilà, entre autres. Mais enfin, des scientifiques de merde, hein, je peux t'en donner une liste comme ça. Hein. Donc, il te dit ce qu'il faut faire. Il te dit qu'il faut donc procéder à une investigation scientifique noire. Et celle-ci révélerait la profondeur insondable de leur psychopathologie. Il t'a dit, en peu de mots, ce qu'il faut faire. Donc, mets-toi au travail. Il te faut élaborer la psychanalyse de l'espèce. C'est ce que je te dis depuis le début. Et tu vois, je te le dis bien avant d'avoir lu ce monsieur. Because I know. Pour comprendre la personnalité du psychopathe, on doit différencier 3 classifications. Le névrosé, le psychotique et le psychopathe. La définition de la psychopathologie a été établie et a été promue par l'Organisation mondiale de la classification des maladies. C'est un truc achromatique, hein, au fait. La contribution du peuple noir dans la classification de ces maladies est quasiment inexistante. Tout est clair, tu vois. Je peux savoir ce qu'il va dire parce que
Parce que je comprends. Et je te permets de comprendre. Donc je t'invite à comprendre, mais tu ne peux comprendre qu'en agissant. C'est par le fait de faire que tu acquiers l'art. L'art, c'est pas un truc intellectuel, tu vois. Tu dois œuvrer pour accéder à l'art. Généralement, le névrosé est une personne qui souffre beaucoup en étant confronté à des problèmes qui sont résolus de façon routinière par ceux dont la personnalité est équilibrée. Tu as déjà vu des gens, hein, tu leur donnes des cubes à assembler, ils se mettent à paniquer, tu vois. Ça, c'est le névrosé. Cependant, contrairement au psychotique, le névrosé possède un bon contact avec la réalité. Le psychotique, en plus de perdre le contact avec la réalité, a de sévères dysfonctionnements et doit souvent être hospitalisé pour de longues périodes de temps. Voilà, ça ce sont les névrosés et les psychotiques. Mais ça, ce sont de vrais malades. Enfin, quoique le névrosé, bon, on ne va pas parler du névrosé, on perd du temps, ni du psychotique. Reste le psychopathe. C'est lui qui nous intéresse, l'État. Tu comprends bien, hein? L'État. Les scientifiques sont d'accord sur le fait, ou Norma One si tu préfères, les scientifiques sont d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de science sans classification. Pour les disciplines de la psychologie et de la médecine, il n'est pas nécessaire que les étiquettes et les diagnostics aient une réalité concrète. Pour les disciplines de la psychologie et de la médecine, il n'est pas nécessaire que les étiquettes et les diagnostics aient une réalité concrète. C'est-à-dire qu'ils peuvent être retenus s'ils sont utiles à la compréhension et au traitement de la maladie. Par exemple, la majorité des patients qui sont admis ont reçu... La majorité des patients qui sont admis ou reçus dans des hôpitaux psychiatriques dans ce pays sont diagnostiqués comme étant schizophrènes, bien qu'il n'y ait pas d'accord général parmi les psychiatres et les psychologues sur la définition de la schizophrénie. Ça te rappelle l'incitation à la haine? On pose une étiquette sur quelque chose sans qu'il y ait de réalité. C'est extraordinaire. Donc, si la science des achromatiques est capable de poser des étiquettes sur du non réel, c'est donc que la science des achromatiques est malade. Eh bien oui, puisqu'il s'agit d'une science au bénéfice de Norma One, donc du psychopathe. Ce sont aussi des agents de l'État. La psychiatrie, comme toute science, comme tout ce qui existe dans le monde de Norma One, est au service de Norma One, donc au service du psychopathe. Et ceux qui sont au service du psychopathe sont des psychopathes, puisqu'il s'agit d'une maladie génétique, donc à minima tout néandertalien, donc achromatique, porte en lui la psychose du psychopathe qui est dans son génome lui-même. Donc dans sa vibration existentielle, il est plus ou moins éloigné de celle-ci, mais dans tous les cas, quand il en est éloigné, cet éloignement le fait admirer la psychose qu'on appelle la psychopathie, comme Monique Olivier admire Michel Fourniret le psychopathe. Tu comprends? Ainsi, tout agent de l'État est en état de Monique Olivier, c'est-à-dire une admiration face au psychopathe, la rendant, c'est la Monique Olivier en question, complice de tous les crimes
du psychopathe lui-même. Bien qu'il n'y ait pas d'accord général parmi les psychiatres et les psychologues sur la définition de la schizophrénie. Cependant, bien que cela ne soit pas nécessaire, cette présentation possède tout de même une réalité concrète, c'est-à-dire le comportement et les attitudes des Européens envers les Noirs. Il y a bien une maladie constante qu'on voit tout le temps. Mais ce n'est pas des Européens seulement envers les Noirs. Là, notre frère Bobby Wright est trop limitatif. C'est quiconque synthétise de la phéomélanine. Alors les Africains, là, putain, j'ai jamais vu des gens comme ça, Africains. Les Africains, j'ai jamais vu ça. Ah, non, mais je te le dis parce que je suis dans plein de trucs. Je lis, j'écoute. J'en vois là avec leur. Alors maintenant, ils ont deux nouveaux Jésus. Il y en a un, c'est Yuri Guerin et l'autre, c'est Bruce Lee, tu vois. Vous êtes des abrutis. C'est tout. Vous êtes des abrutis. Vous êtes suffisamment stupides pour croire que les Russes ou les Chinois vont venir vous sauver. Mais vous êtes totalement stupides. Oui, mais les Russes et les Chinois, ils n'ont jamais colonisé l'Afrique. Ah, ils n'ont pas eu besoin, ils ont fait du mal autrement, je veux dire. Qui a construit la Grande Muraille de Chine? C'était des Asiatiques, certes, noirs. Il n'y avait que des Noirs sur la planète. La planète est une planète... Il n'y a pas de racialement des Noirs. C'est-à-dire l'homme est noir, quoi. Comme le ciel est bleu, quoi. C'est tout. C'est pas racial. L'autre est une pure invention. T'as toujours pas compris, je t'ai dit, tu entends ce que je te dis, mais tu ne l'as pas reçu. Le jour où tu recevras ce que je te dis, beaucoup de choses changeront dans ta vie, hein, à l'instant même. Donc, tu crois quoi? Jules Gann, j'ai vu, c'est ce matin, il a mis en ligne une vidéo, ça concernait les Noirs d'Afrique du Nord qui avaient disparu, disparu entre guillemets. Il montrait notamment des vieilles photos, mais c'est pas si vieille que ça, qui présentaient des Marocains, entre autres, et qui étaient noirs. Maintenant, les Marocains, ils sont plus noirs. Il s'est passé quoi? Ah ben, l'homme était noir. L'homme est noir. Et pourtant, ce que tu vois, c'est l'homme est blanc. L'homme est achromatique, maintenant. Ben, c'est pas l'homme. Et toi, tu n'es pas non plus l'homme. Donc, tu n'es même pas en mesure de revendiquer en tant que monde la légitimité. Lui est totalement illégitime parce que c'est une créature artificielle, mais toi, tu as été délégitimé, c'est ce qu'on dit, du fait que ton tout, ta tête, ait été coupée, même si tu peux la récupérer, hein, et que tu es un corps sans tête, un moon, dans le monde des achromatiques. Et c'est parce que tu n'as pas ton tout posé sur ton moon que tu dois t'accrocher à quelque chose d'autre. Et quel que soit ce à quoi tu t'accroches, c'est toujours un néandertalien, tu l'appelles comme tu veux, hein. Tu crois que les Russes c'est autre chose que les Ukrainiens, que les autres Européens, que c'est la même race. Enfin, race, façon de parler, c'est la même chose génétiquement, c'est le même produit, quoi. Et les Chinois, c'est pareil. Ils sont pas un peu noirs. Non, ils synthétisent véritablement de la phéomélanine. Et toi qui passes ton temps à danser comme un couillon, là, hein, tu vas supporter, toi, le régime chinois pour eux-mêmes. T'as vu le système qu'ils ont fait pour eux-mêmes, pour leur propre espèce. Donc tu crois qu'ils vont te donner à toi quelque chose de mieux que ce qu'ils se donnent à eux-mêmes?
Juste essaye d'imaginer, essaye de t'imaginer dans le système chinois. Essaye. Tiens, tu vas sur Google, là, sur YouTube, et tu cherches prison russe. Regarde des reportages sur les prisons, tu vois, ça va t'apprendre plein de choses. Regarde comment ça se passe dans les prisons russes. Apprends le goulag, apprends... Et puis, mais merde, tu me fais chier. Franchement, tu me fais chier. Tu crois que je suis en colère, pourquoi? C'est pas gratuit, hein, tu vois que je suis un petit peu fâché. Je vais sur les trucs, je parle avec les gens, tu vois. Enfin, je parle, je réponds à leur... Mais franchement, ils sont désespérants. Vas-y. Parfois, t'as vraiment envie de dire fuck. Hein. Mais je te jure. Bon, bref. Donc, cependant, bien que cela ne soit pas nécessaire, cette présentation possède tout de même une réalité concrète, c'est-à-dire le comportement et les attitudes des Européens envers les Noirs. Bon, on l'a vu, c'est l'attitude de ceux qui produisent de la phéomélanine envers les Noirs. Et plus les Noirs eux-mêmes envers les Noirs, c'est-à-dire que les Moons envers les autres Moons, déjà, du fait qu'ils soient Moon et non pas Moontou. Hein. Les scientifiques spécialistes du comportement sont d'accord sur le fait que les signes extérieurs de la personnalité psychopathique sont la quasi-absence de développement éthique ou moral et une presque totale indifférence pour un modèle de comportement approprié. Bon, ils vont te faire croire qu'ils sont les moralistes, ils vont te dire regardez tout ce qu'on a écrit, regardez tout ce qu'on a fait, c'est les droits de l'homme. Les droits de l'homme, mon ami, étaient écrits en même temps que le code noir. Mais ce n'est pas des écritures. C'est pour cette raison que je te dis qu'il s'agit de faire un travail collaboratif. Par exemple, je pense que Jules Ngan serait l'homme le guerrier le plus approprié pour faire une vidéo hyper longue. J'ai dit 25 heures, ça peut être 50. Qui soit une frise de l'extrême barbarie du néandertalien. Et de lui poser cela systématiquement, depuis sa petite enfance, dès l'âge de 7 ans. Il faut lui faire des projections. Voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es. As-tu l'intention de rester comme cela? Est-ce que tu es un modèle? Regarde-toi, regarde-toi, regarde-toi. Tu vois, c'est un travail. C'est ça la psychanalyse de l'espèce. C'est d'une extrême violence. Hein. C'est la guerre totale. Selon les modalités des Moontou, que tu ne connais pas. Tu n'es qu'un Moon. Tout au plus. Cette caractéristique est à l'origine d'un malentendu. Le psychopathe étant considéré comme quelqu'un qui ne connaît pas la différence entre le bien et le mal. Il s'agit d'une fausse croyance. Les psychopathes ignorent tout simplement le concept du bien et du mal. Ils sont peut-être nietzschéens dans l'âme. En ignorant ce trait... Mais oui, parce que comprends, c'est pire encore, c'est que quand ils ne l'ignorent pas, ils vont à l'école, dans des écoles spécifiques, pour pouvoir l'ignorer et intégrer leur véritable essence, se rapprocher le plus possible de leur essence, qui est le psychopathe. Et c'est là où tu comprends toutes ces écoles-là, enfin écoles, tu ne sais pas que ce sont des écoles. Toi, tu penses que ce sont des sectes, des satanismes, je ne sais pas quoi. Ça, c'est ta représentation, qui vont faire des actes rituels horribles, tu vois, tout ce que tu peux entendre en termes d'informations alternatives. Mais c'est parce que tu ne comprends pas ce qu'il se passe. Il s'agit d'une école. Quand ton essence est le psychopathe, il est tout à fait normal, au fond, de tenter de te rapprocher de ce que tu es, de ton surmoi, de ton Dieu. Eh bien, c'est ce qu'ils font. Je te renvoie encore une fois vers ma vidéo intitulée « Le témoignage des enfants du magistrat Pierre Roche ». Les enfants du magistrat Pierre Roche t'exposent des choses qu'ils connaissent bien, puisque leur papa magistrat en était friand, mais c'est quelque chose d'excessivement répandu dans certaines sectes. Et il s'agit
de pratiquer des choses qui te conduisent par-delà le bien et le mal. Et ce faisant, tu t'approches, en tant que psychopathe, hein, en tant que néandertalien, tu t'approches de ton essence, de ta divinité, hein, de la part génomique extranéenne qui est à l'intérieur du génome du néandertalien. Qu'est-ce que tu vas lui reprocher? De devenir lui-même? C'est maintenant que tu commences à comprendre. Les psychopathes ignorent tout simplement le concept du bien et du mal. Donc, ils aspirent à être le psychopathe. Au fond, c'est cela. Ils sont potentiellement le psychopathe, c'est dans leur génome. Mais cependant, ils peuvent en être éloignés. Il s'agit de s'en approcher. Et notamment, des actes que tu vas estimer criminels, totalement immoraux, etc., ne sont que des comportements qui les rapprochent de leur propre nature. Donc, au fond, tout va bien. Et il ne faut pas grand-chose. Pour peu que le psychopathe ordonne de le faire, c'est la liberté, c'est la porte ouverte. J'étais militaire à l'époque où le service militaire est obligatoire, tu vois. Il y a eu une opération au Tchad, opération Épervier. J'étais dans l'artillerie, tu vois. J'étais jeune, hein, je suis allé à l'armée assez tôt, à 18 ans, tu vois, donc j'avais pas encore 19 ans. Hein. J'étais donc dans l'artillerie, 403e régiment d'artillerie, basé à Chaumont, dans l'est de la France, 52, Haute-Marne. Alors que j'avais tout fait pour essayer de me sauver de là, j'avais réussi à avoir un petit papier médical qui me donnait une quinzaine de jours de vacances, tu vois, en quelque sorte. Ce jour-là, j'ai mon petit papier. Tu dis pas que... au moment où je pars, hein, alerte, mon régiment est mobilisé en état d'alerte, prêt à partir pour les volontaires à N'Djamena, au Tchad. Putain, l'horreur. Bon, on est dans le... Je ne sais même plus comment ça s'appelle, tu vois, il y a plusieurs... Bon bref, il y a des bidasses. Capitaine parle pour donner l'ordre de mobilisation. Tu dis pas que... Un gradé, hein, évidemment. Ouais, on va casser du nègre. C'est sorti spontanément, c'est la récré. Tu vois, c'est eux. On va casser du nègre, c'est une joie. C'est la récré. Ah, il m'a regardé, je l'ai regardé. Oh, pardon, pip, pip, pip. Non, d'accord. Juste on s'est regardé. À 18 ans, j'ai pu vraiment voir comment il fonctionnait déjà, tu vois. Et je te parle de gens normaux, hein. Des militaires, bon, normaux, pas trop, hein, au fond, parce que on les fait vivre non seulement dans des villes de garnison, mais ils sont dans des enclos, en fait. Tu vois, eux, ils sont vraiment dans l'enclos. Ils ont des maisons les uns à côté des autres. En fait, ils sont entre eux. Ce qui fait qu'ils s'auto-alimentent dans la haine, finalement. Mais cette haine, dès lors qu'elle est vis-à-vis de l'Homo sapiens, donc du Muntu, elle est démultipliée. Démultipliée. C'est une joie pour eux, hein, vraiment. Aller casser du nègre. Ben, c'est dans ce sens que je te dis que les 25 heures ou plus de vidéos qui montrent tout cela sont importantes. Regarde le massacre des Bamileke. Tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Tu as les Africains, les idiots là, sont allés mourir
pour la France, parce que pour eux, en tant que Moon, parce qu'ils sont plus Moon tout, en tant que Moon, donc ils n'ont plus que le surmoi du néandertalien, donc ils sont des Moons. Ils se disent qu'ils vont être valorisés, ils sont fiers de servir la France, tu vois, vraiment, ça vient du cœur, hein. Vraiment. Hein. Et ils savent pas qui ils ont affaire, ils comprennent pas. Tout comme aujourd'hui, ils comprennent pas avec les Chinois et les Russes. Hein. En fait, t'as l'impression qu'ils comprennent jamais rien. Et vous venez parler sur les réseaux sociaux, les mecs? Fermez vos gueules. Bon. Ouais, fermez vos gueules. Parce que de toute façon, vous allez la fermer bientôt. Bah ouais. Parce que, à cause de la boucle rituelle de réitération, il se passera ce qu'il s'est toujours passé. Parce que vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas qu'il y a une leçon à comprendre. Donc c'est la boucle, elle continue, c'est la boucle rituelle de réitération. C'est un truc cosmique, ça bougera pas. Vous avez vu, vous êtes allés mourir pour des néandertaliens. Vous avez voulu ouvrir vos gueules. À coup de napalm, quoi, dans la gueule. Tu vois, t'as rien, t'as même pas d'âme, t'es en train de courir dans ta petite forêt, là, ou je sais pas quoi, tu vois, t'es dans ton petit village. Eux, ils sont tout puissants. Enfin, non, ils sont tout faibles, justement, parce qu'ils sont dans des avions. Toi, t'en as pas, c'est pas que ton lance-pierre que tu vas dégommer un avion, en plus. Mais ils te brûlent vivant. Et ils en jouissent, puisque, en eux, dans leur génome, il y a le psychopathe. Le psychopathe, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un au sens une personne. Certaines personnes sont proches de leur essence, le psychopathe. Tu comprends? C'est éternel, ça ne changera jamais. Sauf une intervention sur le génome. Tu comprends? D'où ma vidéo, le Rédempteur, le génome et CRISPR-Cas9. En ignorant ce trait particulier de la race blanche, il veut dire les acrobatiques, hein, le manque de développement éthique et moral, les Noirs ont commis et commettent encore une erreur tragique en basant le mouvement universel de la libération noire sur la persuasion morale à l'attention de gens qui n'ont aucune moralité lorsque la question de la race se pose. 1974, il dit cela. Je viens de te dire, avant de le lire, exactement ce qu'il vient de dire. Lui est psychiatre, et pas n'importe lequel. Hein. Donc, mes propos sont identiques aux siens. J'ajoute des dimensions supplémentaires. Mais pourtant, ce que je viens de te dire, et ce que je te dis depuis longtemps, est en concordance totale avec ce que dit Bobby Eugene Wright. On va continuer la psychanalyse de l'espèce. Ça, c'est encore que le début. Hein. Bobby Eugene Wright. On va travailler sur d'autres psychiatres ou d'autres choses qui vont te permettre de mieux comprendre. Donc, toi, l'Africain, là, que je lis dans les réseaux sociaux, là, les Russes, les Chinois, je sais pas quoi, là. Je te relis, tu ouvres tes oreilles, là, et tu fermes ta putain de bouche. Les Noirs ont commis et commettent encore une erreur tragique. Tu comprends le sens du mot tragique? En basant le mouvement universel de la libération, ce que tu espères, noir, sur la persuasion morale à l'attention de gens qui n'ont aucune moralité lorsque la question de la race se pose. Mais ils n'en ont aucune, quand bien même la question de la race ne se pose pas. D'accord?
Tu veux tester la moralité de tes nouveaux associés, là? Bah, va faire un petit peu de recherche, là, vite fait. Hein. Tu cherches, il y a plein de reportages, tu as des bouquins, tu as plein de choses. D'accord? C'est pas compliqué. Tu as affaire à des Néandertaliens. Le Néandertalien n'est pas un être humain. Le Néandertalien n'a pas été conçu, voulu, créé par Dieu. C'est-à-dire la vie elle-même, la phénoménologie de vie. Non, non, ça a été fabriqué en laboratoire par des extranéens. Même si ça te plaît pas, même si l'idée te choque, même si tu... Bon, bref. Anyway, ça va être tragique pour toi. Anyway. Bon, 50 minutes. Allez, on va essayer de faire 1 heure. Tu vois, franchement, j'avance pas beaucoup. Hein. J'ai commencé à la page 11, on est qu'à la page 13. Mais tu vois que c'est essentiel. Du fait de leur manque de développement éthique et moral, il n'y a pas de conflit entre la religion des Blancs et l'oppression raciale. C'est Seigneur Jésus, tu les entends chanter comme ça, et en même temps, bah, il faut être des nègres. Au mieux. La race blanche a historiquement opprimé, exploité et tué les Noirs au nom de son Dieu Jésus-Christ et avec la caution de ses églises. Donc si tu es un putain de chrétien de merde, c'est que ou autre chose, ou un musulman, ce que tu veux, t'es un moon. Et je t'interdis de te prendre pour un Muntu. Tuer les Noirs au nom de son Dieu Jésus-Christ et avec la caution de ses églises. Bon, lui, il parle de Jésus-Christ parce qu'il est aux États-Unis, mais c'est valable pour n'importe quelle religion. Ah, maintenant, ils ont... ils ont Raël. On oublie... Mais enfin, Raël, ça, pour l'instant, il a tué personne. On oublie généralement qu'à l'origine, le Ku Klux Klan est une organisation religieuse. Eh ouais, hein, ils sont habillés en blanc, hein, ils ont des chapeaux ridicules, ils ont des croix et ils font brûler des croix. Ce sont des chrétiens, ce sont des, alors pour le coup, de hauts fonctionnaires, des agents de l'État du type juge, shérif, hein, c'est les États-Unis, etc. Chez nous, c'est la même chose, sauf qu'ils ne s'habillent pas en clown, ils ne font pas brûler des croix, mais ce sont les mêmes et ils font la même chose. Parce que ce sont les agents de Norma One. Et que leur surmoi est le psychopathe. En outre, les Noirs ne devraient jamais oublier l'image du pape bénissant les avions et les pilotes italiens juste avant qu'ils n'aillent bombarder les hommes, les femmes et les enfants éthiopiens qui n'avaient que des épées pour se défendre. Ce sont intrinsèquement des lâches, hein, ça faut le savoir. Ils ont toujours une arme d'avance sur ceux qu'ils vont combattre. Ils ne combattent jamais à égalité d'armes. À égalité d'armes, ils sont perdus. Ils ont perdu. Ils s'arrangent systématiquement pour être plus pervers en termes d'armement. Voilà. Il n'y a rien de juste, ils n'ont pas de morale. Donc, c'est même pas la peine d'essayer d'en chercher. Ce comportement n'est pas surprenant puisque les Blancs utilisent les Écritures, avec un majuscule, les Écritures saintes, là, pour justifier le traitement qu'ils infligent aux Noirs. Selon le livre de la Genèse, Noé a maudit son fils Cham, condamnant pour toujours tous ses descendants à être les serviteurs des serviteurs de Dieu. Tout naturellement, les Blancs se sont livrés à l'interprétation selon laquelle les Noirs seraient les descendants de Cham, tandis qu'eux-mêmes seraient les serviteurs de Dieu, bah évidemment. Si on adhère à cette interprétation, une question intéressante émerge. Si Cham était noir, et si Noé était son père, Noé étant noir, a autorisé uniquement la présence d'animaux sur l'arche. Puisque les Blancs refusent que noir et blanc aient la même origine, une idée qui a pourtant la préférence de l'auteur,
Ah, c'est-à-dire que lui aussi pense que, tout comme eux, qu'on n'a pas la même origine. Et moi aussi je le pense et je le dis, hein, évidemment. Alors nous savons, grâce à une source parfaite, comment les Blancs sont arrivés ici. Bah oui, si Cham est noir, son père l'est également. Or, seuls des animaux, Noé et sa famille, donc des Noirs, ont été sauvés du déluge. Il n'y avait pas de Blancs. Et vous vous foutez quoi là? Vous êtes qui? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous êtes qui? Vous êtes quoi? Tu commences à comprendre? À la différence d'autres syndromes pathologiques extrêmes, seulement un très petit pourcentage de psychopathes sont confiés à des hôpitaux psychiatriques, avec un autre faible pourcentage se terminant dans des institutions pénales. Et pour cause. Parce que si on commence soit à enfermer dans les hôpitaux psychiatriques, soit dans les prisons des psychopathes, bah on prend tous les porteurs du gène du psychopathe, à savoir les achromatiques, à savoir les néandertaliens, et on les enferme. Ça fait beaucoup de monde enfermé. Donc, plutôt que d'enfermer, là je digresse, hein, plutôt que d'enfermer tous les psychopathes, si on allait chercher le psychopathe dans les psychopathe par résonance vibratoire. Tu comprends? C'est une forme de résonance vibratoire. Tu as dans le génome quelque chose de tellement petit que c'est totalement invisible. C'est la part génomique des extranéens qui ont produit cette sous-merde-là. Et ça vibre, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois, c'est de la vibration. Et donc, il y a une résonance vibratoire entre toute la génétique de la chromatique, qui est une génétique complètement mélangée, tu vois. Déjà, lui, c'est un bricolage à partir du substrat qui est déjà l'homme noir, modifié. C'est un substrat modifié qui a produit une créature artificielle mal foutue, tu vois, un truc grotesque, Néandertal, un Yeti, mais Yeti qui s'est mis à bugger, alors pire encore, et pour pouvoir se corriger, il s'est mis à violer des femmes, les seules femmes d'ailleurs, donc des homo sapiens noirs, pour engendrer une créature hybride qui soit lui un peu mieux, même beaucoup mieux que ce qu'il était, mais pourtant toujours pas légitime, toujours pas la créature vraie. Ok? Donc la seule chose à faire, c'est bien et bien d'intervenir sur leur génome. C'est la seule chose à faire. En plus d'intervenir en tant que psychanalyste de l'espèce, de telle façon à ce qu'ils acceptent l'intervention sur leur génome. Si tu as une autre solution, je t'écoute. Ou sinon, tu fermes ta putain de gueule. C'est clair? Prends soin de toi.